moins fort que d'habitude. Je vois ton voisin, ça me stresse. Santé, hein? Mais pas des pierres. Oh, ta gueule. Allez. C'est parti, hein? Ah, ça a commencé là? oui. 1, Mais 2, 3. Oui, mais sinon je peux pas me concentrer. 3, 4. Et bonjour à tous. Vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, vous avez vu, il n'y a aucun décalage. Et ça, c'est pourquoi Aurélien? Parce qu'on est assis l'un en face de l'autre. Oh là 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 là. Comme d'habitude, en vrai, cette saison, c'est le 3e, quoi. Comme ça, non? On est à quelle saison? C'est surtout ça la question. Ouais. Ok. Bon. Fair Fair enough. enough. Cherche une star qui s'appelle Farah. Il y a Farah Fawcett. Parce que pour Fair Enough, Farah Fawcett. Farah. Il n'y a pas une drag queen qui s'appelait Farah? Farah Moon. Pharamone. Bref. Phéromone. Pharamone. Ah, mais Tu c'était penses- ça en fait? mais je crois que- Non, je pense qu'elle est pas assez intelligente. Non. pour que ce soit ça son nom. Je crois que les gens pensaient que c'était un jeu de mots et qu'elle-même savait pas. Ah, non. And cheers to that. And Jesus that. To Farah Moon. Love you girl. T'arrêtes un peu. C'est moi qui dois faire le montage encore. Là, il y a du Je vent. sais. Là. Alors, en fait, je vous explique. C'est pas. Arrête, je te jure, j'arrête le montage. Enfin, l'enregistrement. Pour un peu de contexte, nous sommes dans mon jardin, enfin chez mes parents. Mhm. Donc, nous sommes à l'air libre. C'est le premier podcast extérieur que nous enregistrons. C'est la première fois qu'on peut être à l'extérieur depuis janvier. Ouais. Donc, Et du coup, il y aura peut-être un peu de vent, mais écoutez, vous êtes plus. c'est qui pas n'a ça. jamais eu de vent? Oui, voilà. Qui ne s'est jamais pris un vent? Cheers to that. Je te jure. Bon, bah, vas-y, à toi de commencer. Hein. Eh ben, c'est quoi la première chronique? Ah, attends. Martin, tu sais très bien ce qui arrive. Ouais, mais j'ai pas de recette. Bah, qu'est-ce qu'on a mangé ce soir? Attends, Non, mais tu vas encore utiliser ChatGPT. non, pas du tout. Non, mais j'ai pas de recette cette semaine, donc il y aura pas de recette. Invente quelque chose. C'est pas comme si tes recettes étaient super élaborées d'habitude. Déjà. La fia sifflette. On la veut où? Dans notre assiette. J'adore comme on est calme. Alors, pour info, juste, en fait, comme on est dehors, il y a mes voisins juste à côté, et Martin n'ose pas parler très fort. Ben, c'est normal. Pourtant, tout à l'heure, t'as dit que t'allais pousser un coup de gueule. Ouais, mais je pousserai un coup de gueule silencieux. Ouais. Alors, la fia sifflette. Ce que je vous propose, c'est une recette de tomates farcies. Alors, vous prenez des tomates. Dans l'idéal, Du jardin. des tomates du jardin. J'allais dire des cœurs de bœuf, mais c'est pas du tout adapté à la tomate farcie. Ah Vous bon prenez de la farce à légumes que vous pouvez trouver en magasin. Moi, j'aime bien l'agrémenter avec un peu plus d'oignons, un petit peu d'ail, un peu de ciboulette. Et 7 crèmes fraîches. Et 7 ciboulettes. De quoi Tu connais pas la pub de Maïté qui faisait genre rondelé ou je sais pas quoi, qui faisait et 7 ciboulettes et 7 crèmes fraîches. Ce qu'on aime, c'est rondelé. Super. Super, merci. Si tu envie de gâcher le podcast, en fait, Aurélien, c'est Oh, très ferme simple. ta Continue gueule. comme ça. Ouais, en fait, par contre, faut être de bonne humeur, en fait. C'est Moi, le je suis principe très du bonne podcast. humeur, Ouais, c'est bah, juste t'as quand pas t'es l'air, là. en fait. L'alcool, ça te réussit pas, en Ouais. fait. Je voulais t'en parler, justement. It's an intervention. Aurélien, I think you have a problem, okay? Faut qu'on arrête de parler en anglais parce que chaque podcast maintenant on parle anglais. Je sais. Non, alors du coup de tomate farci, donc vous farcissez vos tomates, vous les mettez au four à 180 degrés pendant 30 minutes, et puis c'est tout. Vous les sortez du four, vous faites avec un petit riz pilaf. Mais non, le mieux encore, si vous faites ça avec du riz, vous le faites avec un cuiseur à riz. Un cuiseur à riz. Ouais, je fais du food porn, moi. Un cuiseur à riz. Un cuiseur à riz poche. Voilà, c'était ma recette de tomates farcies. Waouh. Et c'était la fia sifflette. On la veut où? Dans notre assiette. Elvis Presley dans la salle.
Super, Bah, c'est fini. c'est Voilà. fini. Bon, bah voilà. Bonjour à tous, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast qui est perdu. En fait, pour être tout à fait honnête, on a nagé avec les neveux d'Aurélien. Nager, l'après-midi. alors. Nager, Oui, non, c'est un mais c'est-à-dire bien grand qu'on mot. a surveillé les enfants. Moi, je suis exténué d'avoir passé l'après-midi, de l'après-midi. Même pas, j'ai Ouais. passé une demi-heure dans une piscine avec des enfants, je suis exténué. Pourtant, j'ai même pas joué avec les enfants. Non, tu les as regardés de loin. De loin. Il dit, ouais, je vais jouer, je fais, pas avec moi. Et No. mon neveu faisait regarde Martin, je sais nager. Ouais. Et toi, t'étais ah ouais, Mais en même temps, tu veux dire quoi? bravo, hein. Tu veux que je sois honnête? Non, c'est de la merde ce que tu fais, ma chérie. Hmm. Ouais, ma chérie, ouais. Eh ben, next chronique, hein. Next chronique. T'as tes infos? Fias, entrée, l'accusé. Ouais, je tente des nouveaux trucs. Ouais. C'est original. Qui commence? Bah vas-y, je vais bien commencer. Vas-y. Alors juste, faut que j'aille sur mon Teams du travail parce que j'ai regardé cet après-midi en travaillant. Vas-y. Et du coup, je les ai mis sur mon Teams. Non, je peux commencer, moi j'ai 3 Alors, infos non, que mais j'ai c'est cherchées bon, toute je la l'ai. journée. Je l'ai. Je l'ai. Vas-y, ma belle. Attends, comment formuler la question? Alors, un Français de 33 ans Mhm. s'est C'est mauvais signe retrouvé, déjà. s'est retrouvé malencontreusement quelque part. Où ça? Il était enfermé quelque part? Non, mais le où c'est un peu figuratif. Genre, c'est un endroit? Non, enfin oui et non. C'est la mer, genre. C'est un truc grand, quoi. Un truc genre la montagne ou. Non, c'est un peu plus figuré. Dans quelqu'un? Euh, Il s'est retrouvé dans une position. Inconfortable. Non, mais une position. Pas physique, une position. Il a été élu, genre? Ouais. Mais il a été élu quoi? Président? Non, il a été élu aux européennes alors qu'il a rien demandé? Il s'est malencontreusement retrouvé à être maire d'une ville en Espagne. Alors, pour la petite histoire, en fait, il s'était expatrié en Espagne dans un petit village de là où venait sa conjointe. Ok. Et en fait, dans cette village, cette Dans ce village village. de Burgui en Espagne, dans le nord de l'Espagne, Ok. il y avait les municipales. Et en fait, Les municipales? les C'est municipales. pour les petits maires? les mini- C'est les municipales! Je suis un petit maire avec une toute petite écharpe. On n'est pas dans Shrek. Je prends des toutes petites décisions. Non, il s'est retrouvé en fait à se présenter malencontreusement à la municipalité. Municipale, Mais je le dis correctement, non? Oui, oui, Ah oui. oui, ok. Je sais Ok, pas. ok. peut-être. J'entends municipal. Municipalité. Municipalité, ok. Parce qu'en fait, personne d'autre se présentait. Ah merde. Et il y avait une ville voisine qui disait, ah, bah, en gros, si personne se présente, vous devenez notre ville, quoi. Donc il a dit bon bah foutu pour foutu j'y vais quoi. Du coup, il a dit, non, mais c'est trop important qu'il y ait quelqu'un de local qui s'occupe des Mais il est problèmes. du coin au moins? Non. Non. Bah, il habite là-bas, Il du habite coup, là-bas, maintenant. quoi. Mais il savait pas parler espagnol. Du coup, il s'est retrouvé à être maire de la municipalité de Burgui, De la municipalité de Burgui. alors qu'il savait pas parler espagnol. C'est fou ça. Voilà. Incroyable. Incroyable, hein? Incroyable. Ça c'est cheers to that. To Burgui. The municipality. City of Burgui. Alors Aurélien, qu'est-ce qui a été présenté lors du CES 2024? Tu vois ce que c'est le CES 2024? Non. C'est genre un grand salon de la technologie et de l'innovation à Los Angeles. Ah, ok. Qu'est-ce qui a été présenté? Ouais. Un robot? Oui. Mais un robot quoi? Un robot qui ressemble à un humain? Non. Un robot pompier? Ah, pense à Tulipe. Un robot chien? Un robot chien qui a été créé uniquement pour divertir les chiens lorsqu'ils sont seuls à la maison.
Genre, il donne des friandises, il tient compagnie aux chiens. C'est vrai. Ouais, Mais il ressemble à un chien, le truc? bonne question. Parce que j'ai pas l'article en fait. Ah si. Attends, oh, c'est bien foutu. Fais voir. Attends. Attends, mais c'est ça? Ah non, bah non. Non, ça, c'est le chien à côté. Non, bah non. Du coup, non, je trouve pas le lien. Ah, bah voilà, bravo. C'est ça de pas préparer ces Si, je chroniques. l'ai préparé à fond en plus. Ah ouais. Attends, mais je viens de le trouver. Attends. Non, bah non, je le trouve pas. Oh. Oh non, bibou. Oh. Non, bah voilà. Mais ça ressemble un peu, hein. C'est fou, hein. À toi. Alors, qu'a gagné un jeune Français de 18 ans? Loto? Non. Non, bah c'est insolite, ça, on s'en fout. Il a gagné genre un lot? Non. Une compétition. Genre non mondial? Ouais. C'est un concours à la con encore. Oui. La plus longue moustache? Non. Non, mais non, pas si con que ça. Le pâté croûte? Non. Non, ça c'est pas les Français qui gagnent ça. Mais il a eu un titre. Ah ouais? Ouais. Champion du monde? Ouais. De ro? Non. De paix? Non. Pense terroir. De saucisson? Alors, non. Alors, je vais te le dire parce que t'es pas du tout sur la bonne voie. Il a gagné le concours du meilleur jeune berger du monde. Oh, c'est pas un truc à la con ça, c'est des compétitions hyper sérieuses, tu rigoles? Mais c'est un lycéen, Benoît Toutain, de 18 ans. Mm. Il a été élu meilleur berger du monde fin mai. Curieux de savoir ce qu'il vote le 30 juin lui. Et en fait, il s'est inscrit en disant ah ben non, mais je vais y aller pour apprendre des choses. Ah, et il a gagné. Et il a gagné. Bon, c'est que la compétition devait pas être non plus. En même temps, qui s'inscrit à la compétition du meilleur jeune berger du monde? Bah, les jeunes bergers. Bah ouais. Mais est-ce qu'ils s'inscrivent à la compétition? Ouais. Beaucoup. Je sais pas. J'aimerais Bah, bien faut savoir. venir et ça se passait où? Ça se passait en France. Ah oui, bah voilà aussi. Il était tout seul, il était à domicile. Les autres, ils n'ont pas eu le temps de voyager. Non, mais apparemment, le Royaume-Uni et l'Australie sont des pays réputés pour leurs troupeaux de moutons. Donc voilà. Il les a battus. Mm. Voilà. Ah, c'est fun nos actualités ce soir. Hein. Mon Dieu. Aurélien, qu'est-ce qu'il y a eu comme pénurie en Italie cette année? De Nutella. Non. De panettone. Non. C'est de la bouffe? Oui. De crêpes. Le plus connu en Italie. Qu'est-ce qu'ils utilisent spaghetti. beaucoup? De Non. gnocchi. Non. L'huile d'olive. Tu es presque. C'est de l'huile? Non. Du beurre? Non. J'en sais rien. Du beurre en Italie. Des tomates. Ah. Il y a une pénurie de tomates depuis 2020. En juin 2024, l'Italie a connu une pénurie de tomates due à une infestation de ravageurs. Cette situation a poussé certaines régions à importer des tomates pour répondre à la demande locale, perturbant ainsi les habitudes alimentaires des Italiens qui consomment beaucoup de ce légume. C'est pas un légume, c'est un fruit. The fruit. Écoute, j'ai fait mes recherches très sérieusement. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un gars qui expliquait qu'en fait, le terme légume, au niveau scientifique, ça veut rien dire. Mm. Au terme scientifique, les fruits, ça veut dire quelque chose, mais les légumes, ça veut rien dire. Non mais c'est comme l'évolution. Non, attention, je dis pas que l'évolution ça veut rien dire. C'est-à-dire que par exemple, c'est dans les théories de l'évolution, par exemple, aujourd'hui on devrait même plus parler de reptiles, par exemple. Ah bon? Parce qu'avec toutes les nouvelles découvertes, en fait, le reptile c'est tellement large qu'en fait le reptile ressemble plus à. Enfin, il y a tellement de reptiles qu'en fait on devrait avoir plusieurs types de reptiles. En fait, on devrait Ah oui, d'accord. séparer les reptiles plutôt, par exemple. C'est dans ça. C'est pas que je D'accord. crois pas à l'évolution. Je suis pas Ouais, créationniste. Peut-être. Et au pire, peut-être que je vivrais beaucoup plus simplement. Sans droit. Hein? Et sans droit et. Non, mais c'est surtout peut-être que là, si j'étais créationniste maintenant, je me prendrais moins la tête. Si je me dis, tout ça n'est pas de ma faute, tout ça a été créé par quelqu'un de plus haut, Ah tu sais, Ah oui. plus de responsabilité en fait. oui, on peut voir les choses Tu comme vois? ça, ouais. Oui, sure. Bon, en devenant créationniste maintenant, hein, pas en étant né créationniste. Sinon, oui, effectivement, Oui. j'aurais pas de droit et je serais mort. Donc, Ouais. Oui. cheers to that. Cheers. À toi. Allez, et ben encore une grande info que je t'ai trouvée. Mais moi, je lui ai dit, enfin, je lui ai dit, ah, non, bon, d'accord, j'ai fait mes infos avec ChatGPT. Je lui ai demandé de résumer mes infos en 5 lignes, donc c'est très très court. Ah oui. Hein. Ça, c'est vraiment, hop, tu
Tu vois, voilà. Ah oui, d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a gagné à l'euro million. Mhm. 1 million d'euros, je crois. Ouais. Ou 1 million. 1 million, 1 milliard. Mais pourquoi a-t-il joué? Pour quelqu'un, Qu'est-ce qui a été le déclencheur? un burn-out. Non. Un divorce. Une séparation. Non. Un mariage. Un Non. enfant. Non. Une démission. Une embauche. Non. Je sais pas. Eh bien, tout simplement, sa grand-mère morte lui est apparue dans ses rêves. Et lui a dit, il faut que tu joues à l'euro million. Il a joué et il a gagné. Waouh. C'est fou, hein? Ce que les rêves peuvent faire. Bah ouais. J'en peux plus. Incroyable. Aurélien, dans un petit village de Normandie, une course a été organisée. C'est une course de quoi? Une course à savon, Non. une course de poule, Pense à une course- gastronomie française. une course de camembert, Non. de saucisson. Non. Gastronomie française. Bah, je sais pas. Française. De Miss France. Non. Une course d'escargots. Ah, Voilà. ah, dans ce sens-là, ok. Dans un petit village de Normandie, une course d'escargots a attiré l'attention de nombreux curieux. Cet événement annuel insolite a vu les participants miser sur leurs escargots préférés, créant une ambiance festive et ludique pour les habitants et les touristes. Waouh. Il y en a qui ont de la chance, hein. Ouais. J'aurais Franchement. adoré suivre, voir ça, moi. Mais est-ce que les escargots, ils avançaient? Parce que les escargots, ils font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. J'essaie d'ouvrir le lien. Mais c'est fou, le lien, il amène sur rien. Ah bah, C'est faux, hein. c'est ça de prendre des infos de ChatGPT. Ouais, je sais. Ça se Parce trouve, que ouais, il j'ai les a préparé mon créés. autre chronique, alors du coup, Et laquelle? c'est une nouvelle chronique, justement, Ah oui. c'est une surprise. J'ai fait un jingle et tout. Ah ouais? Ouais. Ouais, Et ben c'était... là. Ah non. La fiasse fait l'ange l'accusé. Touloulouloum, toum, touloulouloum, touloulouloum, toum. Banananam, toulouloum, poum. Oh, je pars en chant corse. Oh, fiasse entrer l'accusé. Pas du tout exagéré. Eh bien, est-ce qu'on a j'irai dormir chanter chez Pouf? Non. Non, mais, Nous avons- mais, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Ce matin, j'ai emmené ma voiture à la réparation parce qu'elle avait besoin d'être réparée. Ah ouais. Pour ceux qui s'inquiétaient pour ma voiture, c'est une question d'embrayage, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ensuite, suite à la réparation de ma voiture, je suis allé dans un café. Un petit café qui venait d'ouvrir dans la ville où j'étais et que j'avais très envie de tester. Donc, je me délectais de passer un moment tranquillement dans ce café, à profiter du moment, Bien tu vois, sûr. vraiment à me dire, c'est ton moment, c'est ton petit déj, ton petit café, ta petite limonade de salope sur aux pommes là, c'est nickel, c'est ton moment. Je m'assois au café et qu'est-ce qui se passe à côté de moi? Une table De vieux. de vieux, blancs, hommes, hétérosexuels, d'une quinquantaine d'années, qui parlent politique. Mmh. Et donc, ma nouvelle chronique, c'est casser du boomer. Aujourd'hui, on va casser du boomer avec Aurélien. Alors, comme je suis quelqu'un qui prépare les épisodes d'une façon ultra assidue, Ouais. j'ai noté une grosse partie de leurs arguments pour Ok. qu'on puisse réagir à leurs arguments. Ok. Tu es prêt? Je sais pas si je suis prêt, mais. Bon, le classique qui est revenu tout le temps, les jeunes ne veulent plus travailler. Alors, figurez-vous que Bah j'ai non. écouté une interview de Salomé Saké, Ouais. qui a écrit Sois jeune et tais-toi, qui est un livre sur, pour justement à destination de cette génération-là, Mhm. sur la jeunesse et qu'est-ce que c'est la jeunesse aujourd'hui et qu'est-ce que subit la jeunesse aujourd'hui. Et figurez-vous que c'est faux, déjà parce que le chômage chez les jeunes est moins élevé. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que... Non, le chômage, pardon, n'a pas bougé. Le chômage chez les Ouais. jeunes n'a pas bougé par rapport à il y a 20 ans. Mhm. Et en plus, les contrats précaires sont passés de genre 15% des étudiants à 50% des jeunes. En fait. Ouais. Donc en fait, quand t'as connu les 30 glorieuses, tu fermes ta gueule. Voilà.
J'ai pas Non, d'autre mais- argument. Non, mais c'est sûr que, genre, déjà, enfin, je dirais que les mentalités évoluent et, genre, oui, moi, genre, mon rêve, c'est pas de travailler. Enfin, Oui, tu c'est ça. vois, genre. Non, mais c'est-à-dire qu'ils veulent plus bosser. Non, ils veulent plus se faire exploiter. Ouais, c'est ça. Dans c'est un ça, système qui ne leur est plus favorable. Oui. Je veux dire, parce que moi, quand j'étais jeune, je bossais 40 heures par semaine, alors je gagnais bien ma vie. Je dis, oui, tu gagnais bien ta vie en Ouais. bossant 40 heures par semaine. Aujourd'hui, tu bosses 40 heures par semaine au SMIC, eh ben, Bah, va te loger n'importe où en France. Ouais, non, bosse pas, ouais. c'est impossible, quoi, tu vois. Au Ouais. bout d'un moment, il faut être honnête, quoi, tu vois. Mhm. Donc c'était trop facile, quoi, tu vois. Ah non, mais je suis bien d'accord. Donc ça, c'était leur première phrase. Enfin, Ouais. c'est une des phrases. T'es prêt? As the next one. Il y en a plein qui touchent de l'argent à rien faire, hein. C'est vrai. C'est vrai. Et Mais ça, pourquoi c'est- tu le fais pas? Moi, ma réponse est bah d'accord. Mais si ça te fait chier, pourquoi tu le fais pas? Non, C'est mais si non. facile de ne rien faire et toucher de l'argent. Moi, quand tu me dis ça, moi, je pense aux actionnaires. Ah non, moi là il parlait de chômeurs. Non, Oui, Aurélien, oui. je te rappelle la catégorie socio-professionnelle. Retraité, blanc, hétéro. Oui, mais, Homme. non, mais oui, il y a des gens qui touchent de l'argent à ne rien faire. Ça s'appelle des actionnaires. Des actionnaires. Et des rentiers. Voilà. Voilà. Par contre, genre, moi, ça me fatigue ce discours de genre toucher de l'argent à rien faire. Oui. Ouais. Oui. Parce que je travaille pas ou je peux pas trouver de travail, je peux pas vivre. Mm. Parce que Ouais, c'est c'est souvent ça. Hein. Donc là, ils ont lié en plus avec le truc d'avant, c'était en mode oui, et puis surtout les jeunes aujourd'hui ont été trop habitués à toucher de l'argent pour ne rien faire. De toucher de l'argent sans rien faire. Ah Alors, ce qui est oui. faux, Ah oui. tu vois déjà. Parce que déjà, Bon, tu moi, vis oui. pas- Mais... Non, oui, non, mais de l'État. Ah non, de l'État, non, Non, jamais. mais voilà, c'est que eux, ce qu'ils reprochaient, c'est que c'était l'État qui leur donnait l'argent. Ah oui, oui. Non, mais c'est comme les grandes idées d'extrême droite où ils sont genre, oui, il y a des immigrés, bon, des Arabes ou des Noirs, hein, qui viennent en France et qui... L'arabe ou les noirs. Des L'accent. Arabes. Des arabes. Des noirs. Non, mais quand ils parlent d'immigration, ils parlent de gens Oui, qui ne sont ils pas parlent leur rarement couleur. d'Européens ou Ils d'Ukrainiens. parlent, ils parlent même des fois de gens français, mais parce qu'ils sont pas blancs, ils sont immigrés. Voilà. Le grand fantasme de... non, mais il y a des gens, ils viennent dans notre pays et ils touchent 5000 euros. Ce qui est faux. D'alloc. Faux. Attends. Genre, C'est faux. En plus, attends. Parce que en plus, j'ai enregistré une vidéo TikTok là-dessus. Je pense que j'ai enregistré. Il faut que je vous retrouve parce que allez voir la vidéo. Attends, je vais y arriver. Hein. on va y arriver. On fait tout en direct ici. J'ai enregistré, j'espère. J'espère aussi. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah. Bah, fais-nous un petit Oh. résumé de ce que ça racontait. Non, parce qu'en fait, c'était une dame justement qui travaillait à l'ONU. Non, c'était à l'Office national de l'immigration, l'ONI, je crois, enfin, je sais pas, un truc comme ça, et qui expliquait dans quelles conditions les immigrés pouvaient toucher des aides. En fait. Oui, non, mais Déjà, j'avais vu des trucs c'est comme ça aussi. ultra minoritaire, c'est Ouais. surtout des demandeurs d'asile. Pour le coup, il n'y en a pas 36 000, hein, pour le Ouais. coup, parce qu'il y a de moins en moins de demandeurs d'asile qui ont leur demande d'asile acceptée. Et en plus, quand tu regardes les montants, c'est genre à peine, je crois, 300-400 euros par mois. Alors tout le monde va me dire, oui, mais 300-400 euros par mois, c'est déjà beaucoup pour un gars qui est venu comme ça dans notre pays. Oui, alors déjà, 300-400 euros par mois, c'est moins que le RSA, c'est moins que le chômage, c'est moins que tout ça. Et va vivre avec 300-400 euros par mois. Par ailleurs, ces gens-là partent de leur pays pour des bonnes raisons, surtout s'ils sont réfugiés politiques, c'est-à-dire Mhm. qu'ils sont menacés de mort dans leur pays, que ce soit par leur régime politique, par leur culture aussi, ça peut être, enfin non, c'est surtout par leur régime politique, parce Oui. que voilà, donc stop quoi, tu vois. Non, mais moi, je dirais même plus. Vas-y. Je dirais même Jean Bernard, qui se plaint des immigrés qui viennent voler des allocs. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Jean Bernard, Mm. pour mériter ces allocs, si ce n'est juste naître dans le bon pays? Non mais c'est Rien. ça, hein. Clairement c'est ça. Rien. Donc à partir de ce moment-là, surtout qu'on va peut-être le remettre sur le tapis, mais si en France nous avons toutes ces allocations et je dirais qu'on est considéré comme un pays développé, Mm. c'est à cause de quoi? Colonisation. La colonisation et le néocolonialisme qui est toujours existant. Mhm. Donc c'est à cause de nous que les autres pays, principalement d'Afrique et du Moyen-Orient, sont dans des situations politiques ou économiques difficiles. Cheers to that. Non mais vraiment, vraiment, genre, donc, oui, s'il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles comme ça, c'est à cause de nous. Non mais oui, je Donc, suis d'accord avec toi. à partir de ce moment-là, Vous êtes d'accord, Oui. oui. Aurélien, vraiment, je m'attends pas à ce Donc- qu'on débatte d'un sujet. donc mais- maintenant, Jean-Vincent, tu vas fermer bien ta gueule. Jean-Vincent maintenant, c'est plus Ouais, Jean-Bernard. oui, Jean-Bernard, Jean-Vincent, c'est pareil. Ouais. Voilà, Non mais c'est surtout Et- que si c'est si facile d'être au chômage et toucher des 1000 et des 100, vas-y. oui, bah, sois au chômage, écoute. Au chômage. Si c'est que ça. Voilà.
Mets tes enfants au chômage, mets tout le monde au chômage. Tu verras. La prochaine m'a beaucoup fait rire. Vas-y. La retraite à 60 ans, c'est une aberration. Regarde les autres pays, comment ça se passe. Ils partent tous à 67 ans. Bitch, ils sont tous partis à 60 ans. Ils en ont parlé après. Ah ouais? C'était genre, non, mais c'est plus possible de partir à 60 ans, c'est pas normal, machin. Je dis, mais attendez, les gars, je veux dire, vous êtes tous partis à 60 ans autour de la table, là, tu vois, vraiment, ils sont tous partis à 60 ans. Ah oui, non, mais regarde les autres pays, machin et tout ça. Stop. Non mais oui. Non, mais voilà, Non mais stop. parce que l'argent, il est pas pris là où il faut, comme d'habitude. Ouais. Voilà, bref. Cheers to that. Et non, mais, cheers to that. Non, mais c'est surtout que, non, mais, le mec, donc il se plaint que les jeunes travaillent pas, ils veulent plus bosser, machin et tout ça. Le mec est parti à 60 ans, tu sais ce qu'il faisait comme métier? Non. Il était banquier. Oh. Oh. Ça Et c'est dit- bossé ça? Et moi j'ai de la chance parce qu'en plus mes 3 années d'études à la LCL ils ont été comptés comme journée de travail, donc j'ai vraiment eu de la chance pour ma retraite. Donc en plus ta retraite tu l'as même pas méritée comme il fallait. Je veux dire, c'est ça le pire, c'est que le mec se dit oh 60 ans ça vaut pas le coup, faut pas payer, enfin c'est honteux, on peut pas faire partir les gens à 60 ans, c'est trop d'argent machin et tout. Et le mec il a profité du fait de partir à 60 ans. Mais oui mais ces gens Mais attention, il aurait pu travailler bien plus longtemps. En même temps, t'es posé ton cul sur une chaise à gérer des comptes que tu ne gères plus parce que c'est l'informatique qui les gère. donc, ce genre de personnes là, leur opinion ne s'attaque pas à eux-mêmes. Ah oui, non, Ils bah non. attendent que ce soit les autres qui le font, qui le Ah, fassent, là. pour que eux ils aient le privilège de pas avoir à le faire. Comme je t'ai par dit, j'ai contre. passé une matinée délicieuse. Typique. Allez next. Bardella, je ne vois pas d'autre initiative. L'alternative, pardon. Le programme LFI est irréalisable. Et ben en fait, il suffisait de lire le programme LFI. Enfin, le programme Front Populaire en fait. Mais surtout Parce qu'il y a un que programme chiffré. Surtout que le problème LFI c'est le seul où il y a un programme. Allez. Next. Next. Alors tu vas adorer la prochaine. Bernard Arnault a mérité son argent. Il ne spécule pas. Tout ça a été dit dans un laps de temps d'à peine 1 heure. Et je vous ai enlevé tous les arguments. Donc, Oh putain. parce que du coup, ce qui se passait, c'est que dans mes petits vieux là, il y en avait un de très très droite et un de gauche. Mais de gauche, molle, tu vois, de gauche, Ouais. tu vois. De Bref, gauche, voilà. ouais. Genre Macron. Et donc de tu gauche. vois, c'est arrivé le sujet Bernard Arnault, où le gars de droite fait non mais Bernard Arnault, il a mérité son argent, il a travaillé pour. Et le gars de gauche fait alors moi je suis pas contre pour les gens qui ont de l'argent, mais il faut qu'ils aient travaillé pour. Moi ce que je supporte pas c'est la spéculation. Et le gars en face il a fait mais attends Bernard Arnault il spécule pas, c'est ses entreprises. Donc, enfin, on en revient au truc. Donc, en fait, ça les dérange quand ce sont les pauvres qui reçoivent de l'argent. à la fin. Exactement. Mais par contre, quand ce sont des gens riches qui ont beaucoup plus d'opportunités, là, c'est limite attention, une hein, aspiration. Parce que le c'est gars de droite limite- a brandi le drapeau genre. Et puis les socialos aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont dit, là les filles, ils ont dit, Mélenchon il a dû faire un plateau. Si on passe au pouvoir, Arnaud, on lui prend tout. Alors ce qui est faux. Déjà, mais c'est. Tout est faux. Mais on tu devrait. vois. Ouais, moi, je suis d'accord. Non, mais c'est même pas ça en plus. Je pense qu'ils ont dit, ok, on lui prend peut-être 90% de sa fortune, ce qui lui laisse sur 110 milliards de dollars, quand même. Mhm. 90% de 110 milliards, hein, je vous laisse. Mais- Ce qui lui laisse 11 milliards de dollars. Ouais. Est-ce que vraiment ce monsieur va être démuni s'il n'a plus que 11 milliards de dollars pour vivre? La réponse n'est pas oui. La réponse n'est pas oui. Non, Voilà. Bref. vraiment pas. Donc son pote était oui, bah t'as raison, il a travaillé pour. En tout cas, s'il spécule pas, moi je suis pour. Bah non, mais en fait, peut-être qu'il spécule pas dans la bourse, mais bon, on s'en fout, c'est pas la question. Là, il spécule sur des vies, c'est-à-dire que ce mec-là, tu ne deviens pas milliardaire ou millionnaire. Voilà, si tu n'exploites pas des gens, Oui, en non, fait, mais déjà de base. tu déjà. vois. Il dit ouais, parce que là, Bernard Arnault, ce qui va se passer, c'est qu'il va quitter la France et ça va créer du chômage. Alors, ce que je voulais dire à ce monsieur, c'est que surtout que la ville dans laquelle s'est passée cette discussion de ce matin a eu pendant longtemps, enfin c'est une ville de maroquinerie, c'est-à-dire qu'on a Mhm. plusieurs boîtes de maroquinerie qui sont installées ici. Première chose, les usines ont fermé peu à peu. Les seules productions qui restent ici dans cette ville, c'est des productions pour des ultra riches, pour des sacs à 40 000 boules, tu vois, Mhm. par exemple. Tout ce qui est petite maroquinerie, et tout a déjà été délocalisé il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a même plus de maroquinerie Ouais. locale, tu vois, c'est même plus la question, tu vois. Donc, C'est bon. excusez-nous, il y a une grosse bébête qui est passée. Donc déjà, tu vois, donc le mec, il ne maîtrisait pas le sujet de bout en bout alors qu'il habitait cette ville-là. Tu Ouais. vois, ça qui est fou. Bref. Et voilà, donc en fait, et surtout connaissant les gens qui ont travaillé dans ces boîtes-là, c'est de l'exploitation pure. Ouais. C'est clairement, je pense que tu touches max 1006 par mois ou un truc comme ça. Alors ton gars qui te dit oui, mais il a 110 milliards d'euros. Oui, en fait, s'il partageait un peu plus ses richesses, rien qu'avec les employés de son entreprise. Ah oui, Hein, non bon, mais bref. clairement. Et surtout, ce genre de boîte a bénéficié de crédits d'impôt de l'État
aussi, le CICE, pour Mhm. pouvoir créer de l'emploi, machin et tout ça, tu vois. Donc c'est trop facile. Ces mecs-là prennent des apprentis qui sont payés à 3 quarts % par l'État. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, Mhm. c'est trop facile. Non, et puis surtout, moi, ce qui me saoule dans tout ce discours des milliardaires qu'ils ont travaillé, déjà, Non. non. Personne, enfin, honnêtement, personne sur Terre n'a un travail qui mérite un salaire en millions d'euros. Non, Il n'y a aucun exactement. travail dans le monde qui Exactement. mérite ça. Et surtout, ce qu'on redit tout le temps, c'est qu'à partir du moment où tu es un billionnaire, un milliardaire, Mm. tu es un connard. Pour la simple bonne raison qu'en économie, une économie est bonne quand l'argent circule. Circule. Ruisselle. 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 Donc, Ushuaïa. donc de base, si quelqu'un garde pour lui 1 milliard d'euros, Mm. ça veut dire que c'est tout de l'argent qui est privé à Mm. l'économie. Ouais. Et donc, Oui, mais attends, Aurélien, crée des emplois. oui, créer des emplois, oui. Super. Super. Il pourra aussi créer des emplois et ne pas être milliardaire. Aussi. Voilà. Voilà. Il pourrait être juste millionnaire. Oh. Voilà. Et déjà, rien que ça, ce serait. Avant-dernière phrase. Avant, on était heureux sans s'en rendre compte. En parlant des années 70-80. Allez. Parce qu'ils parlaient des 30 glorieuses, qui ont dit oh, c'est vrai qu'elles étaient. Voilà. Mais avant, on était heureux, mais on s'en rendait pas compte. Oui, parce que tu es homme, blanc, hétéro, et homme, blanc, hétéro, Et si genre. et cisgenre. Non, mais il y avait un autre truc. Homme, blanc, hétéro. Oh non, homme, blanc, hétéro. C'est déjà pas mal. Homme, blanc, hétéro et français, Ouais. accessoirement. Mais oui, effectivement, tu as, Pendant les 30 glorieuses où tu avais tu as eu la l'avantage- position idéale pour avoir n'importe quel travail que tu voulais. Oui. Voilà. Tu pouvais acheter ton appart 50 000 balles à Paris. Pas un problème, tu vois. Ouais, non. Ouais, j'ai vu des gens sur TikTok là. À l'époque où j'avais TikTok, parce que je n'ai plus TikTok. Pour des raisons de santé mentale. Mais. Cheers to that. Cheers to that. Bon, j'ai plus de vin, mais voilà. Qui faisait le. Bah, c'était surtout axé aux États-Unis, mais je pense que la mécanique va être relativement la même ici, en France. Et où ils faisaient la différence en fait entre ce que gagnaient les gens là-bas et ce que coûtait Mm. la vie et acheter des maisons et tout. Ouais. Et quand tu vois les courbes, c'est Et quand impressionnant. tu vois maintenant combien ça coûte, Mm. et ils disent bah oui, vous étiez tous propriétaires, bien sûr, parce qu'à l'époque ça coûtait rien. Enfin, tout le Ouais. monde pouvait être propriétaire. Quoi. Ça. On en revient à la première phrase qui était les jeunes veulent plus bosser Oui. ou les jeunes sont plus motivés. Là, le gars de gauche a dit quelque chose d'intelligent. Il a dit en même temps, quand tu parles avec des jeunes, ils ne peuvent plus acheter. Et donc ils réfléchissent plutôt à vivre le jour plutôt que de réfléchir à investir dans un truc. Parce qu'en fait ils parlaient de leur retraite en mode ouais mais en même temps les jeunes aujourd'hui ils pensent plus à leur retraite. Et en même Non, temps on le n'a gars pas dit le- mais en même temps les jeunes pensent aujourd'hui qu'ils ne vont pas avoir de retraite. Oui. Tu vois, c'est ça, en fait. Non mais Ça. c'est surtout aussi, genre par exemple, moi j'ai eu la chance de recevoir de l'argent de ma famille pour une raison que je ne citerai pas. Mais sans cet argent, L'argent de la drogue. sans cette raison-là, je n'aurais jamais pu et même imaginer qu'un jour je pourrais acheter un bien immobilier. Moi je n'ai pas reçu d'argent donc c'est ça que je n'achèterai jamais un bien immobilier. Voilà, genre non mais c'est ça, c'est Non genre mais oui c'est si triste. t'as hein. pas une famille qui a entre Qui guillemets t'avance pas en fait. un héritage C'est ça. ou qui a du capital, Tu peux pas avancer. c'est pas en bossant parce que bon alors moi j'ai commencé un peu plus tard dans la vie active parce que j'ai eu du mal à trouver un travail après les études. En même temps les jeunes veulent plus bosser Aurélien. Oui, voilà. Et j'ai dû m'expatrier dans un autre pays pour trouver un emploi d'ailleurs. Ouais. Et ben c'est pas avec ce que je gagne Hmm. que j'aurais pu imaginer faire quoi que ce soit. Hmm. Enfin. Non. Alors je dirais j'ai une vie confortable Hmm. avec le Bah, salaire c'est-à-dire que j'ai, mais qu'on a des vies confortables, mais qui nous permettent pas non plus. On arrive La à mettre luxure. un petit peu de côté, Non, mais oui. on n'est pas non plus en mode. Tu vois. ah non, mais je vis pas dans la luxure. Non, c'est ça. Enfin, j'arrive à me payer des choses raisonnables et puis si j'ai envie, bon bah je me suis acheté une télé, tu vois, j'ai investi dans une télé, c'était le plus gros investissement que je Tu es un non, mais là- propriétaire maintenant. Non mais voilà, genre là, Monsieur j'investis. a du capital. Là j'ai des meubles à moi déjà, c'est un truc où je me dis mais who am I? Mm. Est-ce que je suis Sarah Jessica Parker dans Sex and the City? Ouais. Emmeline Paris? Genre, Non, tu mais vois, oui. c'est un truc voilà, bref. À la jeunesse, hein, La jeunesse. Cheers to that. qui veut pas bosser. Tu peux pas bosser. Et enfin, dernière phrase. Ah ouais. Attends, je vais pas citer le nom des entreprises. Oh. Chez Blablabli et Blablablou, ils n'arrivent pas à recruter parce que les gens veulent plus bosser. Alors là, c'est plutôt personnel parce que je connais cette ville, parce que j'y suis né, donc c'est Ouais. plus simple.
Et en fait, ces 2 entreprises, j'ai des gens qui travaillent dans ces entreprises, que je connais, tu vois, Ouais. qui sont dans des associations avec moi et tout ça, et ils sont au bord du burn-out, tous. Mhm. Donc si ces gens n'arrivent pas à recruter, c'est pas parce que les gens veulent pas bosser, c'est que l'environnement de travail est toxique, Oui. en fait. Mais ça, ces mecs-là, ils le comprendront jamais. Mais parce que en France, c'est quoi l'expression? Le travail, c'est la santé pour ces gens-là, pour les gens de génération plus avancée. Alors que non. En fait, genre, il faut que tu travailles et même si c'est de la merde, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. Et tu devrais être content d'avoir un travail. Mais non, ma belle. Ça marche pas comme ça. Enfin, je vais pas être content de me faire harceler au travail. Enfin, Non. je vais pas être content d'avoir aucune reconnaissance au travail. Mm. Le travail, c'est là où tu passes le plus de ton temps, à limite. Ouais. Donc, non, bah excuse-moi de vouloir trouver un travail où je m'épanouis. Ah ouais. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, et c'est les mêmes personnes après qui vont chier sur l'immigration en disant il y a trop d'arabes, alors que c'est grâce à des personnes comme issues de l'immigration qui prennent. Non, mais Tu vas nous faire une Kelly Clarkson. De quoi? If all... C'était dans une émission où elle avait dit, mais si tous les latinos partent, qui va nettoyer les toilettes et tout ça, hein? Vous y avez pensé? Non, mais la C'est pas réalité, ça. c'est que c'est souvent les personnes issues de l'immigration qui vont faire Oui, le travail que personne ne veut. le Ouais, job d'accord. que personne ne veut. Mais d'ailleurs, c'est ce que un député avait reproché à Bardella. Il avait dit, ben, rien qu'il y a des députés de votre parti qui embauchent des immigrés l'été pour leurs exploitations. Oui. Et parce que il dit, mais à ce compte-là, pourquoi est-ce qu'ils n'embauchent pas français? Parce qu'il faut qu'ils Ils montrent trouvent l'exemple. Bah, ils trouvent pas. Bah, voilà, parce que c'est des jobs de merde. Parce que Enfin, c'est bien de taper sur les gens qui ne nous ressemblent pas, mais Bah, c'est ça. en attendant, en fait, quand tu regardes les stats, c'est quand même eux qui font Mm. limite plus avancer le pays que les milliardaires Ouais. qui apportent de l'emploi. Ouais. Mais bon, Donc c'était vraiment une matinée delightful, tu vois, j'ai vraiment avalé mon cookie de travail. Surtout que moi je suis dans une situation au travail en ce moment où c'est un peu compliqué pour moi, tu vois, où ça commence à être très compliqué, et d'entendre juste des mecs qui, enfin, franchement le mec était banquier quoi, qu'est-ce que tu viens me Ouais. parler de pénibilité au travail, ouais. tu vois vraiment tout Bah, était... après, enfin, genre dans les banques, des fois, il y a des connards et du coup, la eh gestion. ben sûrement. Mais sauf que tu vas pas me dire que depuis 20 ans le métier de banquier il est compliqué quoi. Tout Oui, est non, géré non. par ordinateur, tu ne touches plus à rien. Non. C'est toi qui tapes bah bonjour, je veux un prêt. Il va sur son simulateur de prêt, il fait bah je peux pas vous le faire ou je peux vous le faire, on fait les papiers, c'est tout. Aujourd'hui, Ah oui, non, mais je suis tu vois, bien d'accord que le banquier de base, c'est pas. donc bref. Surtout banquier au Crédit Lyonnais, tu vois. Bref. T'as cité la marque. Crédit Lyonnais, Crédit Crédit Agricole. Oui. BNP Paribas. Ah ouais. Crédit J'allais dire Caisse PMU, d'épargne. rien à voir. Crédit d'épargne. L'écureuil. AXA. AXA. C'est une banque, AXA? Oui. Ah oui, J'ai un compte chez eux, moi. Mais voilà. Donc, Et voilà. le résumé de tout ça, Comme- c'est là où en fait on a un message ultra important à vous faire passer. C'est que des élections arrivent le 30 juin et le 7 juillet. Et c'est très, très, très important que vous vous mobilisiez pour voter ce que vous voulez. C'est pas la question, mais c'est un peu la question quand même. Mais bon, Mais vous avez bien ouais. compris que vu l'orientation du podcast, on vous encourage plutôt à voter à gauche. Voilà. Pour que les choses changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que là, ce qu'a fait notre cher président, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale pour mettre un nouveau gouvernement au pouvoir. Et en gros, le choix qui s'oppose aujourd'hui, c'est soit l'extrême droite, soit la gauche. Une Mhm. gauche pas ouf, mais une gauche quand même. Oui. Voilà. Une gauche Donc, bancale, mais. aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le choix? C'est est-ce qu'on décide de se dire, bon bah tiens, on n'a jamais mangé de la merde, mais si on essayait, on vote le RN, tu vois, Ouais. grosso modo c'est ça, ou on vote la gauche. Voilà, donc c'est Ouais. le choix. Aujourd'hui, vous avez un devoir en tant que citoyen de faire ça, c'est important. Il n'y a pas de j'ai la gueule de bois, il n'y a pas de j'ai pas envie, il n'y a pas de machin. C'est un devoir en fait de voter. Mhm. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez des assos comme qui s'appellent, je crois que c'est avoter.org ou un truc comme ça, je vous invite à regarder. Ou par exemple, si vous n'avez pas l'occasion de voter ou si vous n'avez pas envie de vous embêter avec le vote, et ben vous pouvez faire une procuration et trouver quelqu'un de votre circonscription qui peut voter à votre place pour quelqu'un pour qui vous Mhm. voulez voter. En Déjà. plus, en France, c'est assez simple, tu m'avais dit. Oui. Oui, ça c'est simple. Ouais, ça va. Parce que, Ça va. alors, moi, je m'adresse aussi aux gens qui nous écoutent, mais qui sont français hors de France, qui sont inscrits sur les listes consulaires. Bon, là, pour le 30 juin, je crois que c'est trop tard. Oui, mais Déjà, alors, justement, mais- pour mais- ces gens-là, Mais non, mais parce que. non mais, Laisse-moi parler, s'il te vas-y, plaît. mais j'ai une solution pour eux. Parce que, genre, moi, je sais que je peux payer. Je peux voter sur Internet. Oui. Le seul truc, c'est que je crois qu'il fallait rendre le dossier dimanche dernier. Ouais. Donc là, on est le 18, donc il y a 2 jours, le 16, quoi. Ouais.
Mais normalement, il fallait juste dans votre dossier avoir un email et un numéro de téléphone. Et tu peux voter en ligne. Il t'envoie le lien sur ton mail et le code sur ton numéro de téléphone. Et si vous n'avez pas fait cette démarche-là à temps, bah vous êtes forcément sur la liste électorale ailleurs, en fait. Enfin, si vous avez déjà voté en tout cas avant d'arriver à l'étranger, vous êtes sur d'autres listes électorales. Sur votre espace France Connect, vous avez la possibilité de savoir où est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Si vous savez, si vous découvrez sur quelle liste électorale vous êtes, après vous allez sur ce site avoter.org là où vous pouvez donner votre procuration à quelqu'un qui a les mêmes opinions politiques que vous, et vous pouvez donner vos procurations Ou même dans votre circonscription. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Oui, c'est ça. Parce que souvent, ce qui est embêtant, c'est qu'on a du mal à donner sa procuration à sa famille, parce que un environnement familial, on pense pas forcément tous la même chose. Ouais. Et nos parents peuvent penser, ou nos grands-parents peuvent penser bien faire en disant bah non, moi je pense qu'il faut qu'ils votent plutôt comme ça et voter autrement à notre place. On n'a jamais la garantie. Ce qui est assez toxique, mais oui. Oui, mais on n'a jamais la garantie que nos proches votent ce qu'on veut. Alors que si vous avez des gens en qui vous avez confiance, en qui vous êtes dans les mêmes parties, des mêmes discussions, des mêmes choses comme ça, à qui vous pouvez donner une procuration, allez-y. Ouais. Voilà. Non mais oui, c'est important de voter. Ça c'est hyper important. Hyper. Comme Isabelle. Comme Isabelle. Comme Isabelle. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Isabelle, hyper important de voter. Hyper important de voter. Monsieur et madame, hyper important de voter entre une fille. Comment elle s'appelle là? Isabelle. Donc vraiment, je le dis à nos 5 auditeurs. Si on peut influencer 5 auditeurs pour qu'ils aillent voter, allez-y. Non, mais vraiment. C'est important. Et votez à gauche. Ouais, faites ce que vous voulez, mais votez à gauche. Non, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, sur le fait que c'est la stratégie de Macron en ce moment, c'est de décriviser à gauche en disant vos seuls deux choix, c'est la extrême droite ou extrême gauche. Et les deux extrêmes, c'est mauvais. Je tiens à préciser que le nouveau Front populaire et le LFI en général ne sont pas des partis d'extrême gauche. Ouais, ça a été d'ailleurs dit par le Conseil d'État. Voilà. Il y a des, qui a bien défini que le RN était d'extrême droite, oui, mais le que seul le LFI est de gauche. Le seul parti d'extrême, c'est l'extrême droite, actuellement. Ouais. Et peut-être le Parti communiste, mais entre guillemets, le LFI en tout cas ne l'est pas. Voilà. Donc je peux comprendre que vous n'aimez pas Mélenchon, je ne l'aime pas non plus. D'accord. Et franchement, il y a des efforts qui ont été faits. C'est-à-dire qu'il y a quand même Quatennens qui allait se présenter, qui s'est retiré. Qui s'est retiré un peu en mode oui, c'est bon, je me retire, j'accepte de me retirer. Oui, il fallait se retirer à la base. Il fallait même pas te présenter, ma belle. Même pas te présenter, ma belle. En fait. Mais, et encore, il y a un petit truc bof où en fait, du coup, le Front populaire dit bon, bah, comme il se présente pas, on met personne en face parce que. Enfin, en gros, pour respecter la décision qui se présente pas, bah non, mettez un autre candidat en fait. Le but c'est de faire passer quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin bon, bref. Du coup, il y a une circonscription, il y aura personne de. Ouais. Bah, donc c'est nul, c'est débile, on est d'accord. Ouais, mais bon, fallait préserver l'ego d'un rouquin, donc. On fait ce qu'on a pu. Qui a agressé sa femme. Voilà, au calme. Mais au moins il se présente plus, donc ça c'est déjà pas mal. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une gauche pas ouf, mais qui fait des efforts. Et il y a une droite. Extrême droite. Non mais il y a une différence entre une gauche qui est certes avec des défauts, et beaucoup de défauts, oui, mais qui tend à s'améliorer. Dans l'idéologie est quand même une idéologie d'égalité, de progrès, de plein de choses quoi. Voilà. Non, puis moi cette phrase de l'extrême droite on n'a jamais essayé, allons-y. Bah non, en fait l'Allemagne a essayé, l'Italie essaye en ce moment. Enfin c'est vraiment pas dans l'histoire on a bien vu que quand les fachos passaient au pouvoir, ça amenait rarement quelque chose des bonnes choses quoi. C'est ça. Mais bon. Surtout qu'en plus ils se foutent de la gueule des gens quoi. Enfin c'est-à-dire que vraiment ils sont contre les pauvres, ils sont contre les femmes, ils sont contre les LGBT. Et en plus là ils font plein de pinkwashing en mode non mais nous on est pour les femmes. C'est faux. En mode non mais en plus ce qu'ils disent c'est en gros nous on est féministes parce qu'en fait on va virer les arabes et les noirs qui violent nos femmes. En gros. C'est ça la rhétorique qu'ils utilisent. Ouais. Mais parce qu'ils utilisent toujours les mêmes chiffres. Ils disent toujours que 70% des viols de Russes sont faits par des immigrés. Sauf que dans les chiffres globaux, alors bien sûr, ok, c'est un chiffre qui est vérifiable, c'est pas la question. Mais sauf que dans le chiffre des viols en France, 90% des viols sont faits par un proche. Tu vois, en général, le viol de rue c'est quelque chose de minorité. C'est une minorité, c'est pas négligé. Enfin, c'est pas à négliger, c'est pas la question. Mais c'est juste que d'extrapoler cette information, alors qu'en fait, 90% des viols sont faits par des proches et que le RN vote systématiquement contre toutes
les mesures C'est qui ça sont le faites truc. pour la protection des femmes et pour la protection des victimes, bah, en Enfin, ils fait, votent contre ou ils s'abstiennent. ils s'abstiennent. Donc voilà, Ce qui revient à voter contre. voilà, ce qui est dégueulasse quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est trop facile en fait. Voilà. Et puis là, je sais pas s'ils ont fait des trucs en mode on est LGBT friendly, mais si vous regardez l'histoire du parti, bon, Voilà quoi. Faut être. faut arrêter un peu de se. C'est comme Le Pen qui avait dit une phrase sur les gays. Oui, oui. Je sais plus si t'avais entendu déjà celle-là. Je sais plus ce qu'il avait dit. Bah, c'était en 2013. Oui, sur le sel, non, c'est pas ça. Il dit les Alors. homosexuels c'est comme le sel. Quand il y en a, quand il y en a pas c'est fade, mais quand il y en a trop c'est imbuvable. Ah, ah non, j'avais pas entendu ça. Ah ouais, C'est charmant. C'est imagé, c'est bien. C'est imagé, c'est bien. C'est coloré, c'est frais C'est pour frais. l'été. Mm. Oh putain, quel conne. Non, c'est le père qui a dit ça. Ah, c'est le père. C'est le père. Ah oui. Non, moi j'avais vu l'intervention de, je crois que c'était en 2013, après les élections là où François Hollande voulait faire le mariage pour tous, qu'elle avait fait une esclandre à la télé en disant que c'était inacceptable, que à peine il devient président, il invite des LGBT, enfin des gays, des lesbiennes, des trans, des bi, comme elle le dit, parce que c'est pas la priorité, mais ta gueule en fait, ta gueule. On existe. Arrêtez. Et c'est la vie. C'est Just tout. to that. Just to that. Tu sais que moi là, genre, je sais pas si je t'ai raconté, mais du coup, bah, j'ai une amie à Prague, Mhm. dont je vais biper le nom, qui s'appelle. Tu sais que tu l'as bien Ah oui, rencontré, oui. avec son mec. Ah oui, je l'ai vu sur. J'ai vu des photos. T'as vu sa story? Non, j'ai juste vu sa photo de à quoi ressemblait son mec. Ah oui, bref, mais tu l'avais rencontré aussi, hein. Oui, je rappelle. sais, je l'ai rencontré. Voilà. Ah, Bah, je l'ai rencontré. Hein? Oui. Oui, Je l'ai rencontré. oui, à Prague. Quand on était allé faire du mini-golf, il était là. Ah Donc, ouais. T'étais omnubilé par Geoffrey en disant Et toi, Geoffrey? Bah oui, parce qu'il perdait au mini-golf, ce gros nul. Bref, il était là. Et Pardon, en fait, tu il. biperas. Hein? Tu biperas, tu biperas. Et en fait, il a partagé pas mal en ce moment de rhétorique d'extrême droite, dont une meuf, je crois, en Autriche qui disait il faut arrêter l'immigration parce que les Arabes, il y a des Afghans qui ont violé nos femmes, tu vois. Donc pour protéger les femmes, il faut arrêter l'immigration. Genre, ça, c'est une bonne rhétorique d'extrême droite, d'accord. Ouais. Ensuite, je crois qu'il avait mis un truc. Bon, ça, c'était en espagnol, donc j'avais peut-être pas tout compris. Mais c'était une vidéo en mode. Je pense qu'un couple gay qui avait fait appel à Une mère porteuse. soit une mère porteuse ou quoi, soit adopter un enfant d'une mère. Et du coup, bah, quand le bébé est né, ils ont mis le bébé dans le bras de l'homme. Mm. Et c'était toute une meuf qui expliquait en quoi c'était absolument atroce de faire ça, parce que en fait, le bébé, il était dans le ventre de la mère, donc qui doit le porter à la sortie, c'est la mère. Et déjà, genre, bah, tu sais pas comment la dame se sentait, peut-être qu'elle avait pas envie de le porter si c'était pas son enfant. Oui. Donc en fait, au niveau psychologique, tu vas C'est pas forcer. contractualisé, non. Tu vas pas forcer la mère à. Genre, déjà, on n'avait aucun contexte, on a juste vu un mec porter le bébé en sortant. Mm. Et t'es là, genre. Et donc, LGBT fort. Et il partageait ça. Il partageait son story. Et là, récemment, samedi, quand je rentrais, il a partagé un post. Donc, c'était en espagnol, mais là, c'était juste un post écrit. Donc, j'ai fait un screenshot et j'ai traduit pour être sûr de bien comprendre. La photo, c'était une drag queen avec quelqu'un qui lui écrasait la tête avec des TN, en gros. Et c'était la légende de la photo, c'était en mode non à cette théorie progressive qui vient des US, des drag queens qui en gros lisent des histoires aux enfants, ils ont rien à faire là, ça sexualise nos enfants, blablabla. Bla. Donc quand j'ai vu ça, moi j'ai dit bon, alors là on sait exactement ses idées, tu vois, genre c'est la 3e fois qu'il partage un truc comme ça. Je dis non. Et alors en fait, ce gars-là, ça faisait depuis qu'il avait quitté mon entreprise, je l'ai vu une fois en 2 ans. Ouais. Donc je le considère pas vraiment comme un ami. Mais c'est le mec de ma pote. Ouais. Donc j'ai envoyé un message à ma pote en mode c'est quoi ces conneries qu'il partage ton Ouais. mec. Et elle m'a répondu en mode ah bah c'est ses idées, si t'as un problème avec, tu vas lui en parler avec lui, enfin tu vois. Mm. Et là, genre. Bah, faut rappeler que dans notre école de communication, il y a quand même une connaissance dont le copain était un black bloc qui tapait des étrangers Oui. dans le Vieux-Lyon, tu vois. Et elle trouvait ça normal. Elle me disait, Oui. bah oui, mais en même temps, c'est ses opinions. Bah non, le mec frappe des étrangers dans le Vieux-Lyon. Enfin, Non mais et genre en fait genre à partir du moment où là en plus ils sont mariés et ils attendent un enfant ensemble. Donc c'est ses opinions.
oui et non. Enfin oui, mais du coup ça veut dire que tu tolères, soit tu es d'accord, soit dans le pire des cas, ça ne t'importe pas qu'ils pensent ça. Mm. Ce qui veut dire que d'une certaine façon tu es un peu d'accord, ou en tout cas c'est pas Ouais. dérangeant pour toi qu'ils pensent ça. Et tu vas genre élever un enfant Dans cet, dans ce cet truc- dans cette idéologie-là. environnement. Ouais, non, mais c'est ça. Et genre moi, en fait, là, je sais pas comment me positionner par rapport à cette amitié. Genre, littéralement. Des fois, il faut juste lâcher prise en fait. Parce Non, que... mais j'ai écouté un podcast tout à l'heure, des fois c'est juste arrêter ça parce que ça te fait du mal aussi. Enfin, c'est-à-dire que des fois il faut juste lâcher des amis fachos. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, Ouais. C'est triste, mais, non, mais genre, en si ça plus, t'apporte que du mal, en plus, moi, ça ce te fait qui pas me du bien. dérange vraiment, c'est que cette meuf-là, c'est la première meuf qui regardait plein de BL. Tu sais, les trucs thaï ou asiatiques, Mm. qui sont des histoires d'amour gay, quoi. Mm. Tu sais. Et donc, elle regarde que ça, mais par contre, son mec partage des trucs LGBT-phobes, littéralement, sur Instagram. Mm. Mais, ah bah, c'est ses idées. Moi, je les partage. Enfin, elle a même pas dit je les partage pas, mais elle a dit genre, c'est pas moi qui les partagé, c'est ses idées, donc c'est à lui. Ouais. Enfin, c'est à lui. Mais genre, moi, je sais mieux que d'aller, genre, débattre d'idées avec des gens qui pensent extrême droite. Genre, je sais très bien que moi qui vais partager mes opinions, ça va pas faire changer d'avis. Ça va juste m'énerver et me bouffer mon énergie. Donc Ouais, non. c'est ça. Par contre, toi, je t'envoie un message parce que toi, je suis ami avec toi. Mm. Donc, celle avec qui j'ai envie de savoir ton positionnement, c'est toi. Oui, c'est pas forcément. Et là, ta réponse m'indique plus ou moins ce que tu en penses. Bah, faut arrêter. Donc voilà. Donc C'est je me dis triste, genre, mais- elle qui voulait que que je fasse partie de la vie de son enfant, j'ai envie de lui dire mais est-ce que je vais être accepté parce que je suis gay, donc attention, Ouais, c'est ça. j'aimerais pas que ma présence sexualise son enfant. Mm. Tu vois. Non, non, moi je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Bref, j'ai bien raconté ma vie. Non, mais t'as bien fait. C'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour ça. Tu vas pas m'engueuler après que j'ai trop parlé? Non, on a combien de temps là? 50 minutes. Ah bah c'est bon, on a encore le temps, on a encore 1 heure. Voilà, quelque chose à ajouter? Mais honnêtement, sur ces questions-là, il y a plein de podcasts là qui sortent en ce moment. Faut Ouais. vraiment pas hésiter à les écouter. Qu'est-ce que j'écoute sur ces podcasts un peu de gauche, très sympa. Il y a plus de saison, faut vraiment l'écouter. Ça c'est top. Mhm. Sur l'écologie, c'est nickel. Il y a Camille et Justine. Ah, j'ai lâché leur podcast. Elles ont même un format qui s'appelle Pur Jus. Il y a que elles deux qui parlent. Ok. Et c'est ultra intéressant. Et franchement, là, elles ont eu des invités. Bah, elles ont re-eu Salomé Saké. Franchement, Salomé Ok. Saké, je vous invite à l'écouter. C'est une journaliste qui se dit pas militante parce qu'elle dit que militant, en fait, ça lui ferme des portes dans les journaux. Quand elle Ouais. dit militante, elle est engagée, pour le coup. Et qui est vraiment engagée auprès de la jeunesse et du climat et tout ça. Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. Enfin, vraiment, Ouais. allez-y. Enfin, bref, n'importe quelle interview de Salomé Saké, allez-y. C'est très intéressant. Et même Camille Etienne, écologie, enfin vraiment il y a des trucs vraiment de fou. Enfin allez-y, il y a des trucs. Enfin renseignez-vous en fait, Mais en éduquez-vous. fait, moi je dirais le problème c'est que ceux qui écoutent ce genre de podcast, ça va être c'est ceux des gens qui sont déjà acquis à la cause. ouais. Et c'était justement Ou tout un qui débat. sont pas forcément éduqués sur tout, mais en tout cas qui sont intéressés par le fait de s'éduquer. Et le truc c'est que il y avait tout ce débat il y a plus de saison, donc c'est un podcast de Swan Périssé, qui était une youtubeuse. Enfin, qui On est en a parlé déjà. Ouais, bah, j'en ai déjà parlé. Je vous ai parlé du podcast avec elle a fait avec Hugo Clément. Je sais plus. En fait, bon, c'est un podcast où elle mêle stand-up et Ah oui, 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 interview. oui, oui, Moi, oui, j'en ai oui, déjà oui, parlé. oui. Et en fait, elle a invité Hugo Clément Ouais. sur son podcast et il y avait tout ce débat parce que Hugo Clément, il y a quelques années, enfin non, il y a même pas 1 ou 2 ans en vrai, il a participé à un débat organisé par Valeurs Actuelles entre lui et Jordan Bardella. Ok. C'est-à-dire qu'il est allé rencontrer l'extrême droite pour parler d'écologie. Et en fait, toute la classe de gauche s'est levée en mode vous avez parlé avec l'extrême droite, il faut pas. Mhm. Et du coup, il a expliqué ça un peu. Il a dit mais en fait, le truc c'est que quand je parle, en fait, en fonction des médias, je parle à différentes personnes. Et Mhm. quand je parle sur mon journal, là, avec Ita, eh ben, je sais que je parle déjà des gens acquis à ma cause. Et donc là, c'est plus du don d'infos en mode des avancées sur l'écologie que je peux produire. Là, quand je parle à la télé, je touche un plus grand monde. Mais là, il a dit que si je veux toucher des gens, si je veux acquérir des gens à ma cause qui ne m'écouteront pas sur ces Mhm. médias-là parce que ça les intéresse pas, parce que c'est pas... Ouais. voilà. Et ben en fait, je dois aller les rencontrer directement. Et c'est comme ça qu'il s'est justifié d'aller parler avec Valeurs Actuelles. Et... Bah, en soi, c'est pas forcément. Enfin, c'est. Entre guillemets, c'est bien de parler politique avec des gens qui sont déjà acquis à ta cause, mais c'est pas ça qui va. Bah, ça te rassure, quoi. Mais c'est pas ça Ouais. qui va te faire avancer que non plus. dans le. Et c'est là où je suis un peu d'accord avec lui.
Et le fait qu'il ait débattu avec Jordan Bardella, et ben, du coup, ça m'a fait évoluer sur ma fiction Wattpad. Du coup, l'homme de gauche, c'est Hugo Clément. Et c'est là qu'ils se rencontrent. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je vois Là, ça a tellement du bien. sens. My Pretty Little Fascist. My Pretty Little Fascist. J'ai trouvé mon homme de gauche. C'est ton pote aussi qui t'a dit je te soutiens à fond et tout. Oui, qui travaille dans le jeu vidéo, il m'a fait, tu sais quoi, on devrait en faire un point and click un peu, tu sais, les jeux de drague là, je sais pas si t'as déjà vu, non? Non. Tu sais, où tu sais, tu suis une histoire et puis à un moment t'arrives devant une meuf et qu'elle te dit alors comment tu vas, et t'as deux choix de réponse et ton choix de réponse va influencer le reste de l'histoire. Et ben là, tu fais ce jeu là avec Jordan Bardella et Hugo Clément. Qu'on renommera évidemment. Genre, tu veux boire un verre? Non, je te déteste. Oui, pourquoi pas, partageons nos idées. Et ben là, en fonction, on verra comment l'histoire évolue. Bref. Bref, voilà. Mais du coup, en vrai, renseignez-vous, il y a plein de podcasts ultra intéressants. C'est comme la fanfic qu'il y avait sur Wattpad de Gabriel Attal. Gabriel Tu sais Attal et qu'on a Macron. hésité à le mettre en third party. Tu sais, genre en gros, on voulait faire un trio amoureux. C'est-à-dire que Gabriel Attal tombe amoureux de Jordan Bardella sur un plateau télé pendant un débat. Sauf que Jordan Bardella tombe amoureux d'Hugo Clément. Et en fait, Gabriel Attal est ultra jaloux de ce qui se passe entre Hugo Clément et Jordan Bardella. Et du coup, Gabriel Attal commence à essayer d'interdire le journal d'Hugo Clément, machin et tout ça. Il se passe plein de trucs. Enfin bon, bref. Voilà. J'ai plein d'histoires qui se... Mais c'est comme, j'ai vu une de mes potes, elle m'a envoyé que sur les réseaux, vu qu'ils sont aperçus quand même que la montée du Rassemblement National, une des causes c'était les réseaux sociaux et l'image que Jordan Bardella, de beau gosse apparemment, avait sur les réseaux. Je te mentirais pas, moi je mettrais bien un coup. Ah ouais? Ah ouais. Ah moi pas du tout. Ah moi je sais pas, il y a un truc de si me parle pas politique juste... Ah ouais? Ouais. Ah bah, moi ça me... Ah ouais, si, bref. moi il y a un petit truc. Bah écoute, pourquoi pas. Mais apparemment il y avait plein d'influenceurs de beaux gosses de l'extrême droite et tout, et que l'extrême droite avait été aussi montée comme Pour ça ça, auprès bah des oui. jeunes. Et du coup là ils ont fait Et en plein même temps, c'est de... comme ça que Macron était élu aussi. Donc, Oui. Non mais et du coup là la gauche, apparemment il y a plein de gens de gauche qui ont fait des édits avec des gens de gauche et tu sais les musiques et tout, tu vois, c'est ce genre d'édits machin. Et du coup apparemment il y en a plein. Il y a des comptes dédiés à ça. Ouais, non, mais... Pour entre Mais guillemets. c'est comme le nouveau du Parti communiste là. C'est qui? Un petit jeune là. Comment il s'appelle? Je sais plus le nom. Ah, c'est affreux, je parle comme un vieux pointeur. Ah un peu putain, dégoûté. j'avoue. Nouveau du Parti communiste. Français. Fabien Roussel? Non. Non, bah non, ça c'est le vieux. C'est le vieux. Comment c'est le jeune? Attends. Voilà, j'ai. Léon Desfontaines. Voilà, c'est bon, tu peux taper. Léon Desfontaines. Ah oui, je vois. Ouais. Voilà. Ouais, Et là, pareil. jeune cadre dynamique un peu. Il a dit une phrase pendant le débat qui, pareil, peut lancer une autre fiction Wattpad. Il a Wattpad, dit... tu veux dire? Wattpad, oui, Wattpad. Watibigali. Une autre fiction Wattpad. Il a dit, vous savez, monsieur Bardella, on a le même âge. Et jusqu'à la fin de ma carrière, je vous combattrai. Enemies to lover. Enemies Et là, to je lover. me suis dit, je vous combattrai. Et là, il finit par un clin d'œil. Imagine, il finit par un petit clin d'œil. Genre. Il se combattra à sabre, à coup de sabre, si tu vois ce que je veux dire. Ah, une tub. Oui. On peut dire tub, hein. Bref, tu vois. Donc, je me suis dit, ça peut être le... Bah, il y aura tome Ça- 1 et tome 2. Ça peut être la suite. Genre Hugo retourne avec sa femme parce que bon il est marié quand même. Ah oui, avec l'ex Miss France, non? Mais est-ce qu'on est d'accord que c'est Alexandra Rosenfeld? Oui. Oui, c'est ça. Oui. J'avais un doute. Ok, j'accepte le Léon Desfontaines, hein, je suis d'accord. Et les mimes. Tape Léon Desfontaines nu. Non, stop. Non, je vais pas faire ça. Je rigole, c'est une blague. Oui, Voyons, regarde. oui, c'est une blague. Qui fait ça? Tape Léon Desfontaines X Jordan Bardella. Fanfic. Manga Non mais manga. ou hentai. On peut trouver des trucs. T'es en recherche privée? Non. Ah merde. Mets-toi en recherche privée. Bref, vous avez bien compris l'histoire, on adore sexualiser nos politiques. Parce que nous sommes des monstres après tout, nous aussi. Voilà. Faut bien qu'il serve à quelque chose. Voilà. Faut bien qu'il nous ait influencé d'une certaine manière. Voilà, donc oui, non, donc le message était très très important, voter. Voilà. Et c'était casser les boomers. Je pense que ça pourrait devenir une chronique, hein. Ah, c'est très bien. Casser du boomer. Mais il faudrait qu'on ait des témoignages comme ça tous les C'est-à-dire que mois. plutôt, il faudrait que tous les mois,
on ait une idée reçue et qu'on débatte Ouais. dessus. Ouais. Parce que là, on a fait sur 6-7, mais tu vois, Ouais, parce que ouais. c'était. Ou alors, il faut qu'on embrasse la culture de café de nos villes et qu'on aille écouter les conversations des autres. Bah, alors moi, c'est un peu plus compliqué parce que s'il parle Aurélien, en tu es tchèque. là 1 mois et demi. Va dans des Ah, cafés. ici, ok, Vis, ok, vole. ok. Va, va qu'on vole et nous venge. Voilà. Allez, du coup, on passe à. Masque et Et l'enclume. Alors, moi, j'ai pas grand chose à recommander parce que, J'ai en lu un fait, truc, moi. Qu'est-ce que j'ai lu? moi, j'ai enfin fini le livre tu sais que j'ai amené en Écosse, que je te Ah oui. disais, j'ai pas envie de le lire. Bah, je l'ai enfin fini. Donc, je le recommande pas parce que c'était vraiment nul. Mais je vous recommande la saison 3 de Drag Race France. Comme chaque année, c'est de retour. Ouais. Donc voilà. Allez regarder, c'est tout. On va pas en reparler, on en a déjà parlé en Non, long, mais on large, fera un en épisode travers. spécial dessus. C'est surtout ça. Comme d'hab. Moi, je vais vous conseiller une BD que j'ai bah. reçue qui s'appelle Washing Town. Washington. Washing Town, en fait. C'est une BD sur. Je vais vous dire l'édition et tout parce que. Ah bah non, elle est sur Momox, pas cher. Je me suis vraiment fait avoir. Qui est chez les éditions Actes Sud BD. Washington, c'est sur l'histoire d'une dame qui s'appelle. J'ai plus son nom. Ah si, Frances Gabe, qui était une mère au foyer pas loin de Washington en fait. Non, même pas. Dans l'Oregon, rien à voir. Okay. Et en fait, cette femme au foyer, elle était à bout parce que ses enfants foutaient vraiment le bordel partout. Et un jour, elle a commencé à installer des tuyaux au plafond de sa cuisine pour que sa cuisine s'auto-nettoie. Des tuyaux de nettoyage. C'est-à-dire qu'elle a commencé à faire des bouts de plomberie pour et en fait elle a commencé là-dedans et en fait elle s'est plus jamais arrêtée jusqu'à à faire la première maison auto-nettoyante des États-Unis au bout de 20 ans où elle a commencé à parce que du coup après si je mouille toute ma cuisine, le bois pourri, les murs aussi. Maintenant attends, du coup il faut que je fasse des tables comme ça, il faut que je fasse et en fait elle est partie dans ce truc-là. C'est genre un lave-vaisselle maison. Ouais, en fait, c'était un lave-maison, voilà. Et en fait, donc il y a toute une BD qui retrace sa vie et qui retrace un peu et qui met en avant un peu justement la charge mentale de ces femmes à cette époque-là, enfin même à toutes les époques en fait, au final, et de comment cette femme-là, elle s'en est affranchie sans vraiment s'en affranchir parce que son mari est parti avec ses enfants. Enfin bref, il y a tout un truc où tu vois, voilà, c'est hyper intéressant comme BD. Je vous la conseille. Ok. Et ça s'appelle comment t'as dit? Washing Town. Washington. Ok. Ouais. Ensuite, je vous conseille la saison 3 de Bridgerton. Car oui, j'ai tout fini. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai regardé vite fait la première partie de la saison. Ouais. Parce qu'il y avait Jenny, que vous connaissez tous de l'épisode 20 du podcast. Je crois que c'était l'épisode 20. Je crois qu'elle était dans la série, je crois. Non, Jenny qui était dans le podcast, qui était venue chez moi. Elle m'a dit, et c'était le week-end où la première partie de la saison 1 et de la saison 3 est sortie. Ouais. Elle m'a dit, on regarde Bridgerton. J'ai dit, non, moi je regarde pas. Tu saoules. Tu peux regarder sans suivre. Et du coup, genre, j'ai regardé vite fait, mais genre, je suis allé me doucher, je suis allé aux toilettes, je suis allé. J'étais en train de faire des sudoku sur mon téléphone, tu vois. Genre, ouais, mais moi, c'est vrai que je le faisais en faisant de la couture, parce que j'avais des travaux à faire qui nécessitaient de pas trop être concentré. Et ben voilà. Genre, en gros, moi, genre, je sais que je vais jamais regarder et m'asseoir pendant 4 heures ou 8 heures pour regarder la saison. Mais genre, j'ai regardé vite fait et c'était sympathique. Ouais, c'est sympa quand même. C'est sympa. J'ai regardé aussi la première partie de la saison 3 de Abbott Elementary sur j'ai complètement sur lâché Disney+. ça. Elle est franchement pas mal. Moi, j'ai arrêté au milieu La de nouvelle saison est vraiment pas mal, pardon. Et là, je regarde une nouvelle série, une série qui est sortie depuis un moment sur Disney+, qui s'appelle Black-ish. Ah oui, je vois. Qui est plutôt pas mal aussi, qui m'a bien fait rire, enfin qui me fait bien rire. Sur une famille afro-américaine, un peu aisée, et qui du coup, comme elle est aisée, veut garder ses racines afro-américaines, mais bon, comme ils ont l'impression de les perdre en étant aisés et en traînant avec des blancs. Enfin, c'est un peu particulier. Ouais. Et du coup, c'est assez drôle parce que c'est humoristique et ça reprend un peu des codes assez intéressants. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je peux vous conseiller d'aller voir un petit truc en plus au cinéma. Ah oui, un film qui est vraiment très sympa, très touchant. Je vous le conseille. Et je crois que bientôt j'allais voir Vice Versa 2 qui sort, mais je peux pas vous le recommander parce que je l'ai pas vu. Moi j'ai commencé un super bouquin, mais je le recommanderai le mois prochain. Faut que je le finisse d'abord. Ok, moi j'ai acheté la suite des Lowenhof, mais j'ai pas commencé. Donc, ouais, je sais. Bah, je sais. Oh, bibou.
Eh bah très bien. Eh bien, C'était- c'était... Le masque Et là, et t'as grave du souffle, putain. Bah faut pas mourir pour ça, hein. Ouais. T'as voulu faire le malin, voilà. Qui fait le malin, Tombe dans le ravin. voilà. Et qui fait la maline, tombe dans les épines. Allez. Et si on passait à... Suis-je la La fiasse? fiasse, Suis-je la fiasse? Suis-je la fiasse? Fiasse, fiasse. Alors... Allez, ok, c'est bon. J'en ai trouvé un, il est un peu long. Mais pas trop long. C'est pas un truc de... C'est pas un truc d'impôt. Enfin, Vas-y, oui, de taxes quoi. c'est un truc de relation. Ok. Et j'ai Vas-y. hâte de savoir ce que t'en penses. Parce que toi, t'étais pas d'accord, c'est ça? Bah non, moi je sais pas. En fait, j'ai trouvé que... Les deux avaient leur tort quoi. Ouais, genre en gros, genre il y en a un qui est... Enfin, tu verras. Ok. Ouais, bonjour Reddit. Enfin, bonjour Fias et Pouf. Ma copine a longtemps insisté pour que je parte en vacances cet été pendant les JO, prétextant que Paris serait infernal à vivre. Ouais. Pardon. Vas-y, dégueule, c'est pas grave. Rien que de penser aux JO. Ça me dégoûte en fait. J'ai un gros doute quant à l'impact que cela pourra avoir, sachant que mademoiselle habite en banlieue éloignée et ne travaille pas. Et cependant, elle a cependant argumenté que être là l'été sans pouvoir profiter des sorties à Paris, c'est vraiment pas cool. De mon côté, j'habite en banlieue proche, mais ne serais probablement que peu impacté, ayant un travail bien prenant qui ne me laisse que peu de temps pour profiter de Paris. Travail que je peux effectuer en télétravail. J'ai également pour habitude de partir en vacances hors période été, étant plus attiré par des destinations pour lesquelles ce n'est pas la bonne période. Voilà. Bref, pour le contexte. Je lui ai... mais si ça lui fait plaisir, pourquoi pas, j'ai donc fini par dire oui. Nous avons donc opté pour 2 petites semaines à Majorque. J'ai ensuite booké et payé, entre parenthèses, mademoiselle n'ayant pas ou peu de revenus. Les billets d'avion plus... Ça part déjà mal. Hein. Ouais. Les billets d'avion plus hôtel avec un chouette standing, entre parenthèses, 4 et 5 étoiles. Oui, enfin, c'est 4 et 5 étoiles à Majorque. Hein. Maintenant, là où ça se complique, c'est que ma chère et tendre m'indique qu'elle est potentiellement invitée, tout frais compris, en Zambie cet été, et ce, dans d'excellentes conditions. Très très chouette hôtel, opportunité de voir les Big Five, etc. Je sais pas ce que c'est. Les Big Five, c'est quand tu fais des en Zambie, c'est des safaris. Ah, Les ok. Big Five, c'est le lion, l'éléphant, la girafe. Ah. Et 2 autres Le que j'ai zèbre. pas. Peut-être l'hippopotame et le zèbre, enfin je sais Ouais. plus. Je vais regarder pendant que tu continues Ouais. de lire. Là où le bas blesse, c'est que ces dates chevauchent nos dates de vacances de 2 jours. Mademoiselle envisage donc de partir de Majorque 2 jours plus tôt que prévu et de me laisser un peu en plan sur place. Et donc de rentrer sur Paris seule. C'est alors attends, je te coupe. C'est le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, l'éléphant, le rhinocéros noir et le buffle d'Afrique. Ok. Voilà. Je lui ai dit que je ne trouvais pas ça très cool de sa part et elle me dit qu'au contraire je devrais me réjouir pour elle, que c'est une opportunité qui se représentera Oui, pas. mais les billets sont remboursables ou pas? Je sais pas, c'est pas marqué. Le fait d'y aller gratuitement, on serait en mesure d'y aller, mais c'est vrai que ça représente un budget. Mm. Et que ce n'est que 24 heures en moins ensemble, le jour du départ ne comptant pas vraiment, je l'accorde. Suis-je la fiasse? Suis-je égoïste de trouver son comportement un peu limite? Attends, mais ça se chose que de 24 heures? Bah en gros, non, elle doit partir 2 jours plus tôt. Mais en gros, genre comme... en fait, c'est juste, il y avait un jour où ils allaient profiter et le deuxième jour partir. Donc c'est juste, elle part le jour Je d'avant, vois quoi. pas le problème en fait. Bah, Bah, en voilà. fait, c'est juste qu'il la dépeint déjà comme une meuf ultra égoïste parce qu'elle Voilà. habite en banlieue lointaine et tout. Enfin, moi je pense que lui, c'est la fiasse pour le coup. Moi, j'ai trouvé que, ok, genre, je peux comprendre que ça l'emmerde, entre guillemets, parce qu'il voulait Non, pas il y a partir. 2 jours. Enfin, Non, mais- honnêtement. Non, mais tu genre, à la limite que ça le fasse chier. Ouais. En disant, bah, en gros, j'avais prévu ces vacances pour toi et tu me laisses en plan le dernier jour, machin. Oui, mais c'est le dernier jour. Il y a 2 semaines avant. Je peux comprendre que ça soit frustrant. Non, moi je trouve pas. Mais, Je pense que c'est égoïste que lui et l'égoïste. pour mais le coup. genre, après, t'en parles avec ta meuf, tu dis, bon, bah, bon, c'est pas si grave. Ouais. Mais, genre, ça m'a fait chier. Mais sur tu le m'en dois coup. une et puis c'est tout. Voilà. Mais moi, ce que je trouvais insupportable,
c'était la façon dont il parlait d'elle. Mm. Dans tout le C'est message, ultra c'est toxique. mademoiselle fait ci, mademoiselle n'a pas de revenus ou peu, c'est moi qui ai dû payer. Écoute, si t'es un Mais ce mascu... titre-là, en fait, si t'as pas envie. Ouais, mais c'est ça, genre limite ça le fait chier de partir en vacances avec elle de base. Oui, c'est ça. Ça n'y va pas. Mm. Enfin... Et en gros, ma belle part même pas à Majorque avec lui, il va direct en Zambie. Hein. non, mais, et après, franchement, les commentaires, tout le monde était en mode ah, c'est elle la fiasse. J'étais pas en J'ai mode du mal à comprendre. Ouais. pardon. Mm. Donc voilà, je voulais voir ton avis. Et je crois, Moi, c'est lui la fiasse. Voilà. De toute façon, les hommes ont toujours tort, c'est comme ça. T'en avais Voilà. un deuxième, c'est ça? Non, c'est tout. C'est tout? Ouais. T'as rien fait en fait? Bah. Moi, je prépare une Tu te chronique fous de ma toute gueule. neuve et tout, et là. On en fait toujours qu'un. On n'a pas le temps d'habitude. Tu veux que j'en trouve un? Je sais pas, on a le temps, il en a combien de temps? 1h11 en vrai, ça va. Il y a encore 10 minutes. Hein. Ouais. Bah vas-y, Mob, je vais essayer d'en trouver un autre. Meubles. Alors, bah attends. Table. Chaise. Guéridon. Canapé. Frigo. Buffet. Ah, j'en avais trouvé un autre tout à l'heure. Armoire. Ah oui. c'est bon, Armoire j'ai trouvé, comptoise. j'ai trouvé. Voilà, c'est bon, j'ai bien meublé. Hein. T'as compris la blague? Oui, j'ai compris. Non. Franchement, Bah, rigole ça- en fait. Ça m'est passé là. Rigole en fait. Ah, ah, ah. Alors, suis-je la fiasse de ne pas vouloir inviter ma sœur à mon mariage? Oui. Non, Non. en vrai non. Non. Donc j'attends de lire. Attends, dis-moi. Mais non, mais déjà, rien que ça, non. Si tu n'as T'invites pas qui tu envie, veux à ton si mariage. tu En n'as fait. pas envie d'inviter ta sœur à ton mariage, tu n'as pas besoin de l'inviter. En fait, le mariage, c'est toi qui décides, point. C'est ton jour, ma belle. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Ah merde, j'ai encore cliqué sur ce qu'il fallait pas. Contexte. Ma sœur aînée et moi avons toujours eu une relation difficile. Ok. Nous sommes deux et déjà lorsque nous habitions chez nos parents, rien n'était simple. Je ne sais pas si c'est qu'elle était jalouse, avait un mal-être plus profond, mais elle me rabaissait toujours lorsque nous avions des invités. Et allait retourner contre moi, sinon ce n'est pas assez drôle. Elle me prenait comme son serviteur, enfin sa serviteuse du coup, Mm. pour tout et n'importe quoi. Elle n'hésitait pas à révéler mes secrets, etc. Malheureusement, les exemples que je vous donne ont continué à l'âge adulte. Même ses amis et son conjoint se sont mis à me rabaisser sans que je trouve une raison. Mm. Pour ma vérité, ma sœur a une croyance complètement distordue sur mes parents et moi-même. Nous sommes les losers, nous ne comprenons rien sur elle. D'accord. Il y a environ 3 ans, je me suis rapproché de ma sœur suite à une énième dispute. Bah, c'est bizarre. D'accord. J'ai fait beaucoup d'efforts pour la soutenir. Ah, alors peut-être que... Ok. Quand ça n'allait pas dans son couple, peut-être que la sœur s'était disputée. Oui, c'est ça, je voilà. pensais plus ça. Ouais. Je lui ai fait beaucoup de papiers administratifs, etc. Bref, ça me rendait heureuse de l'aider, mais si mon conjoint me disait tu es son serviteur, ça me fait mal de... mais, Ouais, le conjoint Ah de. Ouais. bref, ça me rendait heureuse de l'aider, même si mon conjoint me disait tu es son serviteur, ça ne se fait pas, ça me fait du mal de te voir comme ça. Ouais. Il y a 2 ans, le couple de ma sœur battait de l'aile et elle voulait voir avec moi son nouveau crush en secret. Bof, déjà. Mais... J'ai refusé car elle était toujours en couple et elle y est toujours et j'ai pris la défense de son conjoint. De là, elle ne m'a adressé la parole seulement que pour que je lui vienne en aide. Lorsque je suis attends, c'est mal écrit. Lorsque je lui venais en aide, il était pas rare qu'elle soit franchement désagréable et ce à tout moment. Quand je suis avec des amis, quand je suis au resto, etc. Elle souhaitait aussi faire que les activités qui l'intéressaient et à l'époque n'ayant pas d'argent, je devais toujours décliner et ça elle l'a mal pris. Ouais. Moi ça a l'air d'une petite salope. Enfin, Sa sœur, ouais, compliqué. une raclure de bidet. Parce que, voilà. Il y a 1 an et demi, j'ai donc décidé d'avoir une relation plus superficielle avec elle pour me préserver. Tu as bien raison. Et pour elle, ça a été tout un drame. Elle a été dans ses délires genre, tu t'en fiches de mon fils, tu ne voulais pas sortir et rien faire avec moi, etc. Mm. Bref, elle s'est inventée une réalité parallèle. Bah, oui. Ok. Depuis, je me suis expatrié, je n'habite plus en France. Je n'ai plus de nouvelles de ma sœur qu'elle a décidé de couper les ponts. Elle m'a bloqué de tous les réseaux sociaux. Avec mon conjoint, nous pensons à nous marier et j'en ai parlé à mes parents. Mon père m'a dit « Cela ne me fera pas plaisir de venir à ton mariage car tu ne souhaites pas inviter ta sœur. Ok. Suis-je le trou de balle, enfin suis-je la fiasse Non. de ne pas vouloir inviter ma sœur Bah, au non. mariage ?» Non. Si sa sœur est toxique, d'un moment. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que c'est sa sœur qui a décidé de couper les ponts. Oui, c'est ça en fait. Donc... Et après, c'est les parents qui vont faire en mode, Ouais, ah, non, faut inviter. je suis Ah, d'accord. c'est bon ça. Toucher de l'herbe un peu.
Hein? Aller toucher de l'herbe un peu. Non mais, Je suis d'accord. et ben voilà. Et bien c'était... Suis-je la fiasse? Suis-je la fiasse? Suis-je la fiasse? Fiasse. Et nous touchons à la fin de C'est cet sûr, épisode. attends, parce que j'avais créé une nouvelle chronique. Attends, j'ai reçu une lettre de... Tu l'as pas encore Non, créé. c'est Non, c'est faux, je rigole. Super drôle. Bah voilà, est-ce que t'as autre chose à ajouter ou pas? Non. Non, on va aller se coucher, hein, il est tard. Ouais, je suis crevé. Moi je suis Faut que je me capote. douche par contre. Moi aussi. Eh ben écoutez, chers amis, vous écoutiez Fiasse et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout, de rien. La bise. Et on vous fait un petit teaser, mais normalement, le mois prochain, on sera encore ensemble. En direct de Walibi. Non, c'est Non. un teaser beaucoup trop. Non, stop. C'est faux. Ne croyez pas ce que je viens de dire. Non, mais parce que moi, je reste en France pendant 1 mois et demi. Je fais du télétravail. C'est horrible d'ailleurs. Bah, tu as fait 2 jours en vrai. Oui, bah c'est C'est horrible. le temps que tu t'y habitues. Ouais, voilà. C'est horrible, j'ai fait 2 jours. Et Mais c'est de bon. toute façon, les jeunes veulent plus bosser. Tous les jeunes ne veulent plus bosser, même quand ils sont chez eux. Donc vraiment. Non, mais c'est-à-dire que moi, d'habitude, quand je rentre chez ma mère, c'est genre, je suis en vacances. Je suis là pour prendre du plaisir et ne rien faire et être relax, tu vois. Et là, je dois quand même passer mes journées à bosser. Du coup, en fait, genre, je suis là et j'en profite, mais je dois quand même passer 8 heures de ma journée à bosser. Tu peux faire semblant. Fais bouger la souris. Tu sais que j'ai installé une application pour faire bouger la Bah souris. oui. Pour mes journées où des fois, genre, j'ai pas envie de trop en faire. Et j'ai pas envie que mon Teams, parce que sur Teams, tu sais, ça, au bout de quelques minutes, Ça se déconnecte, ouais. ça mec, t'es absent. Ouais. Et puis même quand je suis à la maison, des fois, genre même si je bosse toute l'après-midi et que je mets ça quand même, Ouais. en mode, bah, si je vais aux toilettes, genre les gens Ouais. ont pas besoin de savoir que j'ai pris 5 minutes de pause pour aller chier, quoi. Toi, 5 minutes pour Enfin, aller chier. 15 peut-être. Et tu vois, genre... peut-être Just 35. that. Voilà, donc je laisse pour que les gens me voient connecté parce qu'en fait je travaille, mais juste je vais aux toilettes, quoi. Je suis un Ouais. humain, Oui, c'est comme ça. c'est la vie. Allez, bon bah... La bise, ciao. La bise, ciao.